Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto en fait de cette carte là. Donc j'ai mis du temps en fait à sortir cette deuxième partie pour la simple raison que je n'avais pas en fait ce qu'il me fallait pour terminer mes ATC et du coup je voulais absolument faire le tuto Tag Pocket et ATC au même temps. Donc je vais vous montrer après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu faire. Pour petit rappel, donc pour celles qui ont vu la première vidéo et également pour celles qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne, j'aimerais donc vous montrer la première partie. Donc en fait nous avons fait cette carte ensemble. Je vous avais également montré comment faire cette petite enveloppe là, voilà. Ensuite, je vous avais promis une deuxième partie pour vous montrer donc comment nous allons faire ce Tag Pocket avec son ATC qui vont venir se positionner juste ici. J'ai mis du temps à le faire tout simplement parce que je voulais absolument faire des ATC shaker. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et en fait, j'avais pas ce qu'il me fallait parce que j'avais besoin des dice pour pouvoir faire ma découpe vraiment parfaite et d'une façon plus facile. Et ensuite, j'ai reçu mes dice juste avant mon week-end et de plus, j'avais pas la mousse pour le faire. Donc en fait, la mousse, vous vous souvenez, dans mon haul en fait à Chalandre, j'avais acheté ces mousses là. Voilà, et du coup je suis ravie. C'est vrai que si on aurait voulu quelque chose de mieux pour le checker, l'idéal, vu que l'épaisseur n'est pas trop importante, ça serait de mettre deux couches, donc deux comme ça. Après, moi je voulais pas que mon ATC soit trop épais, parce qu'il fallait aussi qu'il rentre du coup dans mon petit Tag Pocket, et du coup j'ai mis qu'une seule couche. Après voilà, comme vous pouvez voir, des fois il y a des petits sequins qui sont bloqués, voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, vous voyez, mais du coup, c'est pas épais du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cet ATC avec le checker. Et je vais vous montrer comment faire une Tag Pocket pour mettre votre ATC dedans ou autre chose. Vous pouvez aussi y glisser des goodies. Donc ça, c'était en fait le petit modèle que j'avais fait au début. Je l'ai un petit peu changé, c'est-à-dire que du coup, je ne vais pas le faire avec ces découpes-là. Donc je vais le faire droit. Également donc j'ai mis ici un pli pour permettre d'avoir un petit peu plus de place ici pour glisser notre ATC. Donc je vais vous montrer également comment faire cela et donc voilà, c'est parti, nous allons faire ça ensemble. Vous allez avoir besoin de deux feuilles, donc de deux couleurs différentes en fait de feuilles. Ça peut être du cardstock. Moi j'ai choisi donc de faire avec vous donc celui qui va aller dans cette carte que nous avons fait ensemble. Donc j'ai choisi du coup du orange et du jaune. Donc ce qu'il faut savoir, moi mes feuilles ce sont des feuilles A5, donc du coup je les ai simplement coupées au milieu. Donc du coup j'ai deux formats A6 que je vais utiliser donc pour faire mon tag. Et l'autre partie en fait du tag qui va venir s'accrocher dessus. Donc je vais vous montrer puisque j'ai fait des petits changements. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de un crayon, d'une petite règle et d'un ciseau. Donc je vais vous donner les mensurations parce qu'au cas où vous avez une feuille à 4, etc., vous voulez juste couper un bout ou des chutes. Donc je vais vous dire donc combien vous allez avoir besoin. En fait, votre petit Tag Pocket, voilà, comme promis, je vous fais toujours donc un petit dessin, vous allez avoir besoin de 10,5 de large par 14,5 de haut. 10,5 de large par 14,5 de haut. D'accord? Donc, moi, pour le coup, j'ai déjà coupé ma feuille, donc 10,5 par 14,5. Ensuite, moi je vais faire mon enveloppe, mon Tag Pocket en orange et le jaune en fait va venir après superposer pour la déco. Donc c'est parti, nous allons marquer sur le haut de notre page A1, A3,5, A7 et à 9,5. 1, 3,5, 7 et 9,5. En bas,
on va marquer tout simplement à 1 et à 9,5. On va venir rejoindre les deux 1. Un trait léger, hein. Les deux 1 et les deux 9,5. Voilà, ça donne ça. Ensuite, sur chaque trait, en comptant du haut vers le bas, vous allez marquer à 3 et à 10,5. Donc, pareil de l'autre côté, à 3 et à 10,5. Nous allons rejoindre les deux 10,5, donc qui sont en bas de notre page. Pareil, un trait très léger et vous pouvez aller jusqu'au bord, hein, vous pouvez aller jusque là. Voilà, vous devez aller jusque là. En fait, on a marqué ici, mais vous allez jusqu'au bout avec votre règle. Ensuite, nous allons venir rejoindre notre 3, notre point 3 avec ce point-là. Et de l'autre côté, pareil, avec ce point-là. En fait, ça va faire la pointe du tag, comme ça. C'est pour faire ça, d'accord? Voilà. C'est vraiment facile, hein. Voilà. Donc, ça nous donne le petit chapiteau comme ça. Voilà, d'accord, vous voyez? Donc, ensuite, on a juste ici besoin de faire une petite opération maintenant. C'est-à-dire qu'on va venir couper après ici en biais. Donc, vous pouvez faire tout de suite vos petits traits. Vu que ça sera caché, c'est pas obligatoire qu'il y ait une mensuration parfaite. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons couper tout ce qui est en trop. En gros, on a ça. On va venir couper tout ce qui est en rouge, vous voyez? Voilà, tout ce qui est en rouge. Donc, on va garder la forme bleue. La forme bleue, donc, c'est ça. Voilà, d'accord? Et donc, là où c'est marqué en vert, ce seront nos plis. Donc, voilà. C'est parti, je coupe. Hein. Voilà. Donc, c'est fait. Il ne faut pas oublier donc d'effacer un petit peu vos traits de crayon de façon très très légère, sans effacer là où on va plier, juste là où on a coupé en fait. Après, dans l'idéal, c'est de couper à l'intérieur des traits pour éviter en fait d'avoir justement ce trait-là. Voilà. C'est rien du tout, hein. C'est que des fois, on voit un petit peu le crayon là où on a découpé. Voilà. Donc maintenant, nous allons plier là où on a encore les traits de crayon. Pour cela, moi j'ai maintenant une table de pliage, mais juste pour ça, en fait, ça ne sert à rien d'aller utiliser la table de pliage. Donc j'utilise toujours mon petit outil comme ceci. Et je viens passer 2 fois. Voilà. Donc j'ai plié là et là. Maintenant, hop, je plie. Et voilà ce que nous avons. Voilà. Ah, voilà. Donc en fait, on va venir coller donc les deux pattes là, comme ceci. Et comme ça, bah, notre pochette, elle est un petit peu plus large pour pouvoir rentrer après notre ATC. Alors, en plus, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait des petits trucs en plus comme ça. Je vais vous montrer. Dans l'autre, j'avais utilisé 2 feuilles que j'avais collées et du coup, j'avais tout de suite ce résultat-là. Si vous avez une feuille cardstock qui a déjà en fait 2 côtés, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous aurez déjà ici un motif et ici un autre qui sera également là. Sauf si vous souhaitez écrire un petit mot derrière, là, vous rajoutez après une petite feuille unie dans le dos de votre tag pocket. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper un petit bout comme ça qu'on va venir mettre là. Voilà, ça nous permet par exemple d'écrire un petit mot, de mettre un tampon, ce qu'on souhaite. Et puis derrière, comme si c'était un ATC ou un tag classique, donc je viens mettre un bout de papier également de la même couleur, donc ça va nous donner ceci. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais écrire mon mot derrière et c'est pour ça que mon tag pocket sera attaché qu'avec du washi et non pas collé. Après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez le faire. On va commencer par couper ces 2 petits bouts-là et après, on va faire nos collages.
Donc, pour faire nos petits bouts, donc vous allez prendre l'autre feuille, donc de l'autre coloris, donc qui va avoir les mêmes dimensions, c'est-à-dire une feuille A6, et vous allez la tourner dans l'horizontale comme ça. Vous allez couper du coup un mini tag, vous aurez du 8 par 10, d'accord? Donc 8 par 10. Et pour l'autre petit bout, on va le faire après. Donc dans l'horizontale, comme ça vous permet de pouvoir faire les deux choses dans le même bout de papier en fait. Donc vous commencez en fait à un coin, ça vous évitera de couper autour. Donc du coup là je vais venir marquer du 10, je le fais des deux côtés, par 8. Pareil, je marque des deux côtés, voilà. Donc le 8, on va les rejoindre. Donc on a rejoint les deux 8 comme ça. Et on coupe tout de suite. Et ce petit bout là, on va le garder pour l'autre partie, donc de l'avant, qu'on va faire après. Et là, du coup, on va venir rejoindre nos 10. Donc, on refait en fait un repère 10, parce que vu qu'on a coupé l'autre bout, excusez-moi, c'est ma faute. Donc du coup, on vient rejoindre les deux repères 10 et on coupe. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est pour avoir en fait la mensuration de là où je dois couper cela. Donc, je le positionne bien, droit, et je vais venir en fait tracer ici à peu près la même distance que là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vais vous montrer donc comment j'ai procédé. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Alors, voilà. Vous voyez? Du coup, j'ai tracé en fait un petit peu plus loin. J'ai pas fait de mensuration parce que je trouve que c'est vachement plus rapide comme ça. Et je viens couper. Et quand je coupe, en fait, du coup, je coupe à l'intérieur de mon trait pour pas qu'on voit le crayon. Ça m'évitera après de réeffacer à nouveau. Voilà. C'est peut-être pas la méthode la plus parfaite, on va dire, mais ça marche très bien et on a quand même quelque chose d'assez propre. Voilà, d'accord? Après, si vous souhaitez faire vos mensurations, vous pouvez. Hein, vous refaites la même chose qu'avant, c'est-à-dire vous faites 3 plus 2,5 et vous coupez, d'accord? Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi un petit peu mes coins de tag en bas avec ma perfo de coin. Vous n'êtes pas obligé. Mais je trouvais que c'était mignon de faire ça. Donc on va venir coller ici. On va s'occuper maintenant de l'avant. Donc pour l'avant, vous gardez en fait toutes les petites chutes. Vous pouvez faire après des embellissements maison en fait avec vos chutes. Hein. On va faire maintenant le petit bout comme ça. Donc avec vos bouts de papier qui vous restent, vous allez tracer du 8 par 3,5. C'est un petit peu griffonné parce que je me suis trompée. Donc 8 par 3,5. D'accord? Donc on marque des deux côtés pour pouvoir tracer. Donc je coupe. Donc ça va venir en fait se placer ici. Et moi, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir un petit peu mes bouts. C'est pas une grosse perforatrice en fait de coin. Vous savez, c'est une comme ça. C'est celle que je viens de recevoir de chez AliExpress. Parce qu'après, vous avez celle-ci qui, elle, arrondit vraiment beaucoup plus, en fait. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment quelque chose juste de fini comme ça. Et on va coller tout ça. Je vais utiliser du scotch double face. Donc, voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose pour mon étiquette tag. Et voilà. Donc, je retire ça et je colle au respectif endroit. Voilà. Je fais une petite boulette, c'est pas hyper droit. Mais voilà, ça me ressemble pas trop. Mais c'était déjà collé, donc du coup, je suis pas revenue en arrière. Sinon, je vais déchirer mon papier. Mais faites bien attention en fait avant de coller du coup que ce soit le plus droit possible quoi. Ensuite donc je retire pour l'autre. Voilà. Et pareil je vais venir le coller. Bien faire attention à ce que ce soit droit
Voilà. Celui-là, c'est mieux. Et voilà. Et pour terminer, donc on va venir coller ici. Et là, je vais utiliser de la colle. Je prends en fait, j'ai acheté ce petit truc au salon version scrap. Donc qui se ferme avec une petite aiguille pour pas boucher. Et du coup, j'utilise ça pour mettre ma colle quand c'est des petites choses comme ça de précision. Bah, du coup, ça évite de mettre beaucoup trop et de déborder. Voilà. Et je vais venir coller. Voilà. Donc on va attendre que ça sèche. En attendant, je vais vous montrer comment faire du coup notre ATC. Ah bah, je vais profiter en fait pour faire tout de suite le petit trou. Donc vous pouvez mesurer et tout, hein, mais moi je fais à peu près à l'œil. Et voilà. Donc du coup je vais mettre un petit ruban orange. Voilà. Et je vais venir donner un petit nœud en plus en haut. Et je coupe le surplus. Voilà. D'accord? Voilà. On a notre tag pocket, donc on pourra écrire notre petit mot ici. Et puis ici, mettre des petits embellissements comme on le souhaite. Ensuite, nous allons passer donc à l'ATC. Donc l'ATC, je ne vais pas vous montrer comment couper l'ATC, mais je vais vous faire un petit rappel des mesures. Un ATC fait 6,4 par 8,9. 6,4 de largeur par 8,9 de haut. D'accord? Voilà. Donc moi, ce papier-là, donc il n'a pas d'arrière. Du coup, derrière, après, je mettrai un bout de feuille, probablement de l'orange ou du jaune aussi, pour du coup que ça soit un peu plus joli et que j'ai un tag fini. Donc je vais pas faire cette partie-là avec vous, parce que c'est juste remplir thème. Je vous le dis quand même. Donc vous mettez ATC, vous mettez le thème, donc vous écrivez le thème de votre ATC, série, numéro de votre série. Là par exemple, du coup je vais en faire 6, donc il y aura le 1 de 6, le 2 de 6, 3 de 6, etc. Ensuite je mets où il a été fait, donc fait A, donc la date, par, donc mon pseudo avec après en dessous l'email si j'ai un Instagram ou un YouTube, une chaîne YouTube, et je signe. Voilà, d'accord? Ensuite, pour faire le checker, donc moi j'ai utilisé ma Big Shot pour couper du coup mes petits encadrements comme ceci. Voilà. J'ai au même temps coupé un petit bout de papier orange avec la même taille. C'est du 4,5 par 4,5 dans mon cas. Et également un petit bout d'acétate dans les mêmes mesurations. Donc 4,5 par 4,5. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va mettre l'acétate avec l'encadrement donc du haut ensemble et la mousse avec la base. D'accord? Donc, on va commencer par coller donc ceci à notre petite carte. Donc j'utilise de la colle et je vais venir l'appliquer juste en bas de ma carte. Pourquoi? Parce que du côté, vous avez vu, en fait, je vais mettre une plume. Voilà, je vais mettre une plume ici. Donc du coup, je vais la mettre bien à côté. Pareil, donc du coup, vous voyez ici, j'avais mis un bout plus grand parce que je ne savais pas la taille que j'avais besoin. C'était vraiment juste une base. Celui-ci, je vais le garder pour moi. C'est mon premier. Mais en fait, du coup, j'ai décidé vraiment de faire que la taille de mon carré de shaker. Donc, du coup, ça donne ça. Ensuite, j'applique la colle, en fait, directement sur ma mousse. Donc, toujours avec mon applicateur fin pour éviter d'avoir des débordements. Donc, vous voyez, j'ai mis juste un fil de colle comme ça. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et je vais venir donc le positionner par-dessus mon bout de papier forme carré que j'ai collé auparavant sur ma carte. Donc ça me donne ceci. Voilà. D'accord? On va attendre que cela sèche. En attendant, on va coller l'acétate avec notre petite fenêtre. Voilà, ça donne ça. On va laisser sécher également. Pendant que ça sèche, on va procéder à l'embellissement en fait de la carte ensemble. Et comme ça, après, je vous montre à la fin du shaker. On va faire ça. On va mettre donc les plumes avec le washi comme ça, les strass, et puis des petits strass comme cela.
On va faire ça ensemble. On va positionner nos plumes. Donc là, je pense que je vais mettre comme ceci. Voilà. Et ce que je fais, c'est que pour que les plumes tiennent, en fait, je vais mettre du double face. Sinon, les plumes, elles vont pas tenir. Donc, je vais venir le positionner mon double face. Voilà. Donc là, juste un petit peu. La bleue. Voilà. Pareil, elle va venir coller juste un petit peu. Et puis la jaune, en fait, par-dessus. Donc, du coup, on a ça. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du double face aussi, mais un peu plus fin. Là, vous verrez, en fait, je coupe avec les doigts. Voilà. Parce que je n'ai pas besoin que ça soit super droit. C'est un peu trop. Et je vais venir positionner, je vais vous montrer, juste à côté des plumes, en fait. C'est pour que notre washi tienne. Parce que sinon, il ne va pas tenir. Avec la pression des plumes, voilà. D'accord ? Et on va également mettre, du coup là je vais mettre du plus large, sur les plumes. Voilà. Ce tuto, je suis vraiment désolée, j'aurais tellement aimé le faire avant. En fait, j'avais tout préparé et il me manquait juste en fait de quoi faire mon shaker en fait. Je vais venir couper, il ne faut pas que ça soit régulé. On va juste comme ceci. Quand même que ça soit un peu plus petit. Et je vais venir l'appliquer en fait par petites touches comme ça. Ouais, par superposition un peu. Et je vais continuer. Voilà. Donc ça donne ceci. Maintenant, on va venir coller des strass juste en dessous. Pareil, je vais mettre un petit peu de double face pour que mes strass collent. Parce que bah, la colle, en fait, ça ne marche pas. Et là, par contre, je vais venir couper vraiment 3 petits carrés afin que mes strass, en fait, collent et que ça ne soit pas. D'accord? Donc, je vais mettre directement sur mes strass. Et voilà ce que ça donne. Hop là. Et voilà. D'accord? Ensuite, ici, je vais juste mettre des petites strass. Donc, ce sont des strass en fait de chez Action, comme ceci. Donc, j'ai pris ce pack-là. Je vais venir à mettre 2-3 par-ci, par-là. Hop là, voilà. Et voilà. C'est vraiment juste pour ramener un petit plus. Hein. J'ai mis des petits strass, voilà. C'est pas énorme, c'est juste vraiment pour donner un petit peu de brillance. Déjà, les cartes, elles sont déjà un peu brillantes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais vous voyez, les glaces et tout sont déjà un peu brillantes. Donc voilà. Et donc, du coup, ma carte est faite. Après, je vais venir rajouter une petite strass ici et là. Mais ça va être vraiment un petit travail de finition que je ferai à la fin. Donc, on va récupérer du coup notre base checker. Voilà. Du coup, je pense que c'est sec. Après, vous pouvez laisser même un peu plus de temps, c'est mieux. Et on va venir y glisser du coup nos sequins et nos petites perles comme ça. Donc, j'ai pris celui-ci multicolore et j'ai pris des dorés comme ça. Voilà. Pour les sequins, j'ai choisi des petits sequins de couleurs différentes. Juste que j'essaie de les mettre en fait dans le même sens en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça donne ça, d'accord? Donc, je vais essayer de les éloigner un peu des bords, de ne pas mettre du coup des sequins un sur l'autre. Et on va positionner maintenant donc notre haut. Donc, je vais à nouveau mettre de la colle juste sur le contour là. Donc, toujours très très fin. Je privilégie en fait le côté quand même extérieur parce que je veux pas qu'il y en ait... si jamais ça doit déborder, ça serait plus du côté extérieur que du côté intérieur. Mais il ne faut pas que ça déborde du tout en fait. Mais voilà. Voilà. Et je vais venir appliquer. Et il faut que ça soit droit tout de suite en fait. Pour éviter de mettre de la colle là où il ne faut pas. Là où il y a les sequins. Donc ensuite, il ne faut pas bouger en fait trop notre carte. Donc je vais juste la décaler.
Voilà. Et je vais venir mettre un truc lourd. Bah, je vais mettre le truc là où j'ai vos adresses. Donc à la fin, ça va nous donner ceci. Donc on va venir mettre ensemble la plume donc, sur celui-ci. On va pas attendre en fait que l'autre sèche parce que j'ai quand même laissé une bonne heure hein, pour que ça sèche afin que je puisse checker comme je le souhaite. Donc j'ai pris une petite plume jaune que je vais venir du coup appliquer sur le côté gauche. Encore une fois avec un petit peu de washi, je vais utiliser le même que sur la carte. Voilà. Et je vais également donc mettre un peu de double face avant pour faire tenir donc ma plume et mon washi. Ce que j'avais dit, je vais couper un tout petit peu pour pas que la plume dépasse beaucoup trop en fait de notre ATC, afin que ça rentre après dans les pochettes aussi des filles. Donc pour le washi, on fait comme tout à l'heure. Hein. Et voilà ce que ça donne. Voilà mon ATC. Je vais mettre 2-3 petites strass ici également pour la déco. Et voilà. Donc ce que ça donne. Donc on va venir du coup la glisser dans le tag pocket. Oui, du coup mon tag pocket est assez large pour faire rentrer sans aucun problème mon ATC shaker. Et le tout viendra en fait se positionner juste là. On va venir après embellir comme on le souhaite. Donc notre tag pocket. Et là, c'est juste pour vous montrer, je vais mettre un petit peu de washi. Je vais mettre celui-ci aussi. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc après vous pouvez attacher ici aussi, hein. Vous pouvez aussi le coller si vous préférez et mettre votre petit mot dans la petite enveloppe ici. Vous faites vraiment comme bien vous semble et du coup j'ai une petite checker. Voilà. La forme carrée, c'est vrai que du coup on peut aussi la découper au ciseau, donc c'est faisable aussi sans avoir le Dies Big Shot, mais moi j'ai préféré le faire comme ça parce que c'est plus précis. Donc, ces petites cartes là en fait elles sont prêtes pour un échange. Donc du coup moi ce que j'ai à vous proposer donc comme échange, c'est également un petit défi pour celles ou ceux qui souhaitent du coup avoir une de ces cartes avec l'enveloppe, le petit tag pocket et l'ATC checker. Donc c'est de m'envoyer quelque chose dans le même style, c'est-à-dire que j'aimerais que vous essayiez de suivre du coup mon tuto et que vous m'envoyez une carte avec une petite enveloppe et un tag avec un ATC checker. Voilà, c'est mon petit défi. Donc, celles ou ceux qui souhaitent participer donc à ce petit défi, donc voilà, je vous laisse m'écrire un petit mail pour me dire je souhaite participer. Bien sûr, ce seront les 6 premiers à avoir envoyé donc le mail et me dire je souhaite participer qui auront du coup droit à recevoir une de ces petites cartes là. Par contre, je ne vais pas vous laisser choisir, ça sera aléatoire, donc vous allez recevoir au hasard une de ces 6 cartes, comme ça sera quand même un petit peu la surprise. Donc le défi c'est de, en échange donc pour recevoir cette carte, m'envoyer une carte que vous aurez fait avec l'enveloppe, le tag pocket et le checker. Vous choisissez le papier que vous souhaitez, la taille en fait d'enveloppe que vous souhaitez. Il faut juste en fait que vous puissiez m'envoyer quelque chose pareil que ce que je vous ai fait là. Dans le but c'est de voir si avec mes tutos vous arrivez en fait à les suivre et à faire la même chose que moi j'ai fait en vous montrant. Voilà, parce que c'est vrai que des fois c'est pour nous évident mais c'est pas forcément facile de transmettre en fait comme ça en vidéo comment nous avons fait et voilà. Donc du coup
Le but, c'est vraiment de voir si vous en êtes capable et voir aussi votre version avec votre décoration. Vous n'êtes pas obligé de mettre des plumes, hein. La déco, le papier, le choix des couleurs, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà le défi, je vous laisse m'envoyer un petit mail. Dites-moi aussi en commentaire du coup si ça vous a plu, si vous avez réussi à suivre ou pas ce tuto. Et puis surtout si vous avez aimé aussi, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'arrête de blablater car la vidéo est déjà assez longue. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire juste ici si vous le souhaitez. Donc je vous mets également le lien pour ma précédente vidéo avec la première partie du tuto, donc la carte et l'enveloppe. Elle sera aussi, je pense, au long de la vidéo sur le petit i là. Et voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé, à très bientôt et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao!